Ok, C'est beau la technologie. C'est beau, hein? extraordinaire. Ok, Baruch Hashem, on commence l'étude d'un Mahamar du Rabbi, Dibur Amatril, qui commence par les mots les Fichar et Nikra ou Arishonim Sofrim. C'est un Mahamar que le Rabbi a dit Parashat Shmini, Shabbat Mevarechim Chodesh Iyar, en Tafshin Tetzain, 5000, en 1900, on va dire en date loisir, 1957. Ce Mahamar, il est dans Sefer Mahamarim, Tafshin Tetzain, page 477. Baruch Hashem, ici, grâce à la technologie, nous l'avons en première page sur Zoom, celui qui veut suivre. Ok, ce Mahamar, il est fondamental. C'est Alors, un... juste une chose, Moshe, juste Oui, une chose. oui, oui. Alors, sachez que vous pouvez agrandir sur votre appareil le texte et vaut mieux tourner en position horizontale pour les smartphones. Vous verrez beaucoup mieux et vous pouvez avec vos doigts agrandir sur le texte et tout. Voilà. Laissez-moi Ok. continuer. Alors, ce Mahamar, c'est clair qu'il est basé sur d'autres discours, d'autres Rébim, comme on verra, certains. Mais ce Mahamar, c'est un Mahamar vraiment où le Rabbi, il développe le sujet de Timtum à Lev et Timtum, on va commencer Timtum à Moach et Timtum à Lev. C'est-à-dire l'obstruction, comme on l'a marqué dans l'annonce, l'obstruction, le bouchage de l'intellect et du cœur. Et dans ce Mahamar, donc plusieurs conseils, comment réparer ça, comment donc, arriver à débloquer tous ces barrages, toutes ces obstructions. Donc le Rabbi commence, il cite ici ce qui a marqué dans la Gemara Kedushin, Daf Lamed Amud Aleph. Il y a marqué là-bas les Fichar Nikraou Arishonim Sofrim, que les Rishonim, les sages, ils sont appelés des Sofrim, des gens qui comptent, des comptables. Pourquoi? Parce qu'à part leur grande intelligence et leur réflexion profonde dans les sujets de Torah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Shayus Sofrim Kol Aotiyot Sheba Torah. Ils comptaient toutes les lettres de la Torah. Ils comptaient. Ils savaient dans Parashat Bereshit combien il y a de lettres, tel verset combien il y a de lettres. Ils comptaient les lettres. Ve'ayu Omrim, oh, ils tiraient quelque chose de ça. Ils disaient Vav des Gachon, oui, le Vav, dommage que je n'ai pas pris un chitat pour lire plus les psukim, mais bon, en tous les cas, il disait le Vav du mot Gachon, Chetzian Shelotiot chez Besefer Torah. Dans la parasha de Shmini, là-bas, donc chapitre Yudalev, Pasuk Membet, alors il y a le Pasuk qui dit Kol Aoler al Gachon, tout celui qui rampe sur son abdomen, en parlant des reptiles, quoi, par exemple du serpent, d'autres animaux comme ça. Et là-bas, ça parle de la cache-route des animaux. En tous les cas, eux, ils ont pris ce pasouk, ils ont dit le vav du mot gachon, qui veut dire l'abdomen, le ventre, oui. Ce vav, alors, c'est la moitié de toutes les lettres du Sefer Torah. C'est la lettre intermédiaire dans les 5 Chumaché Torah. C'est la lettre du milieu. Donc en ça, on disait, ils comptaient. Ils sont appelés des sofrim, des comptables, parce qu'ils comptaient. Ils disaient aussi, la Gemara a dit, que le pasouk Ircharsemena Chazir Miyar, alors là-bas, dans Teilim, on parle de quoi? C'est le Teilim P, pasouk Yudalet. Là-bas, il y a marqué que Jérusalem, dans cette destruction, elle sera piétinée, oui. Et il y a marqué là-bas le sanglier Chazir Miyar, le sanglier de la forêt, alors va aussi la piétiner. Car c'est Mena, c'est ça, c'est le mot mutilé. Pour dire que Jérusalem va être tellement abandonnée que même le sanglier de la forêt va la piétiner. En tous les cas, eux, ils comptent les lettres. On dit qu'ils comptent les lettres de toute la Torah, ils comptent les lettres aussi, ils comptent les lettres des 24 leïev de la Torah. Donc même dans Teilim, ils disent que le Haïn de Yar, ici il y a marqué Miyar de la forêt, le Haïn, la lettre Haïn de Yar, c'est Chetzian Shelotiot Sheba Teilim. C'est la lettre qui coupe le Teilim en deux, c'est-à-dire la lettre du milieu de toutes les lettres qu'il y a dans le Sefer Teilim.
Bon, d'accord, ils ont compté, ils ont dit cette chose-là. Alors, dans les Mefarshim, sur ça, sur les Mefarshim de la Gemara, ils disent que ce sujet, il correspond à quoi? Et Klalut Inyan Bazehu, qu'est-ce que ça représente? Ils disent le mot Gachon, l'abdomen, Romez al Nachash Akadmoni. Ça fait allusion à quoi? Au serpent antécédent, c'est-à-dire au serpent à l'époque de Adam et Chava, Adam et Ève. Que là-bas, il y a marqué comme ça, on lui a dit au serpent, Dirtiv be al gechonecha telech. La malédiction, on lui a dit maintenant sur ton abdomen, tu vas aller. Tu vas plus marcher comme un homme, sur deux pieds. Et on dit que le vav du mot gachon, le vav du mot abdomen qu'il y a dans notre paracha, enfin dans la paracha de Shmini, où là-bas on parle de la cache-route et on nous dit que ceux qui rampent comme ça sur leur ventre, sur leur abdomen, alors ne sont pas cachés. Hein. Donc ce vav de gachon, chez Uchetzi Otiot Sheba Torah, qui représente la moitié des lettres dans la Torah, Mafsik Be'ad Nachash Akadmoni. Il est là pourquoi? On voit là-bas le mot gachon. Alors ça fait une interruption. Un vav, c'est comme une petite muraille entre le début de la Torah et la fin de la Torah. C'est la lettre, comment on appelle ça, du milieu, comme la barre, comment on disait ça, la barre centrale. Bon, enfin, c'est le cas, c'est la lettre du milieu entre de toutes les lettres de la Torah. Et on dit, ça fait allusion à quoi? Ça fait allusion au fait qu'en vérité, ce vav, il vient faire une interruption entre le Nachash Akadmoni qui est mauvais, le serpent qui a entraîné la faute, et en vérité, on va dire la Gdusha, le Ham Israël. Donc la Torah, elle a mis ce vav ici pour nous dire que nous, on veut faire une interruption entre cet animal qui va sur son ventre, le Nachash Akadmoni, et le niveau de Gdusha, le niveau du Ham Israël. Comme ça, c'est dit. C'est dit le vav du Gachon, Mafsik Be'ad Nachash, nous protège de ce Nachash Akadmoni. On dit pareil pour le Aïn, qui est dans le Pasuk, Yechar Semena, Chazir Miyar de Tehilim, qui est le Aïn, c'est la moitié du Sefer Tehilim en lettres. Et Semena, Chazir Miyar, c'est quoi ce sanglier de la forêt qui piétine Jérusalem? Et Chazir Kayal Esav. Le Chazir, ça fait allusion à Esav. À Esav. Il faisait devant son père, il montrait qu'il était un tzaddik. En vérité, il n'était pas tzaddik. Chez Nimshal le Chazir, on le compare au Chazir, comme Rachid dit, à Maré, Talfav. Il monte ses sabots. Il dit, regardez, j'ai les sabots fendus. Je suis cachère, mais le Chazir, il ne me rumine pas. Profondément, il ne rumine pas, il n'est pas cachère. Ça, c'est le cochon. Et ça, c'est Esav, comme Rachid nous a dit. Et le Haïn de Yersameh, na Chazir Miyar, de ce passouk de Tehilim de Moyar, alors, ou Chetziot Shebet Tehilim, c'est la lettre intermédiaire dans le Tehilim. C'est pour quoi faire? In ou Mafsik, c'est pour faire une interruption. Le Vav, comme ça, c'est comme une muraille. Chez Lo Yum Shachayut, pour pas qu'on puisse donner de la vitalité ou que puisse prendre de la vitalité le sujet des dômes, Rome, qui est Sav, qui est comme le Chazir, Animshal le Chazir. C'est la Klipa. Moshe Kadvu, comme ils ont écrit le Marsha, dans le Chadak, Bemkomo, Yor Divra, Gmara, avec Sarah. Comme ça, il est expliqué cette Mara. Biura Inyan. Donc le Rabbi, il va expliquer un petit peu ce Inyan-là, tout de suite en rentrant dans le sujet de Timtum, Amoar et Ale. Et du Biura Inyan. Deine Bem Sherab Psukim, Dechol Oler Al Gachon, quand dans Parashat Shmini, là-bas on nous parle de la cache-route des animaux. Et on nous dit, tout celui Dechol Oler Al Gachon, tout celui qui va sur son abdomen, qui rampe,
שמדבר, מדבר, בדבר, המאכלות, האסורות. Là-bas, on parle de quoi? Des aliments interdits à la consommation. La paracha, là-bas, elle parle biuraïnian, voilà. On parle des aliments interdits à la consommation, ou biuraïnian, deuxième ligne, dans le deuxième paragraphe. Ou Omer, là-bas, il y a marqué quoi? Il y a marqué, alors, si vous prenez ces choses-là, alors vous vous rendrez tamé. Et à la fin du passouk, c'est quoi? Ou Omer, venit metem bam. Et alors c'est vrai que là, c'est pas tellement. C'est vrai qu'a priori, c'est pas le mot tamé, parce qu'il n'y a pas le aleph. Tamé, il y a le aleph. Mais dans le même passouk, au début, il y a marqué, comme j'ai dit au début, dommage que je n'ai pas pris un chitat avec moi pour citer les psukim. En tous les cas, mais il y a marqué que Assour les tamé bahem, avec le aleph, de vous en purifier, de vous souiller par eux. Et la fin du passouk, venit, parce que si vous le faites, alors vous serez souillés par eux. Donc c'est le même mot, mais ici il n'y a pas le aleph. À la fin du passouk, il y a marqué une venit, metem, bam, vous serez souillés, purifiés par eux. Les sages, ils ont dit quoi, hein? C'est vrai qu'il n'y a pas le aleph, ils ont dit venit, metem, bam, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les ma'achalot, asurot, metamtem, libo, shel, adam. Ils ont dit les aliments interdits à la consommation, alors ils obstruent, ils bouchent le cœur de l'homme. Quand les choses interdites à la consommation, alors ça bouche le cœur de l'homme. On sait que le cœur, il réagit beaucoup et c'est un membre qui est très lié avec comment dire, la circulation du sang. On sait que les choses pas cachères ou les choses, plus elles ont de sang, plus ça montre leur aspect grossier et animal. Le nefesh de l'animal, il est dans le sang. Donc une chose pas cachée, on comprend qu'elle va être liée aussi avec le sang et donc avec le cœur de la personne. Et comme on devient ce qu'on mange, on comprend aussi que si une chose elle n'est pas cachée, elle va boucher, elle va obstruer le cœur de l'homme. Ou biurze. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi qu'on a le cœur bouché? On peut le comprendre à un sens simple, on n'a pas d'amour, on n'a pas de crainte. C'est quoi le cœur bouché? Biurze, yuvanalpi, ce qu'ils ont dit les sages dans Yoma, que du pasuk Vénit, metem, bam, vous allez être souillés par les aliments interdits, ça veut dire que ces aliments vont nit metem, ça vient du mot tam, mitamtem, c'est-à-dire boucher, obstruer. La Nourazaken, il explique dans un Mahamar. Nourazaken, il a les premiers Mahamarim, c'était comme c'est écrit dans la Yom Yom, il faisait des Mahamarim très courts. Et il y a un Sefer à Mahamarim, un seul. Là-bas, c'est Mahamarim à Ksarim de la Nourazaken. Il y a plein de petits Mahamars, des fois c'est 5 lignes, 10 lignes, 15 lignes. Et là-bas, hein, il y a un Mahamar qui commence les Avin, Inyan, Timtouma Moar et Timtouma Alev. Un Mahamar où la Nourazaken explique il faut comprendre c'est quoi hein, un cœur, une tête bouchée, un intellect bouché, obstrué, et un cœur bouché. Chez Mebaer Sham, il explique là-bas la Nourazaken, c'est quoi? Inyan, Timtouma Alev, ou Shenaase Livo, Keven. Quoi, Timtoum Alev? C'est quand le cœur, il devient comme une pierre. Une pierre. Ça veut dire quoi? Deagam, Asher, Bemocho. C'est-à-dire quoi chez l'homme? Même si l'homme, dans sa tête, Messiga Saga Elokit, il perçoit, il comprend un sujet divin. Veniklat et Saga. Et il comprend de façon où les choses, elles sont bien intégrées intellectuellement. A priori, si la chose, elle est intégrée intellectuellement, automatiquement, a priori, elle doit être
vécu, ressenti émotionnellement dans le cœur. Surtout qu'on sait que la nature de l'homme, c'est Moach Shalit Alev, que le cerveau, il domine les sentiments, il influence, il a une action sur les sentiments. Ça, c'est la nature de l'homme. Donc, si quelqu'un, il comprend les choses et il intègre les choses intellectuellement, ça devrait tout de suite s'exprimer dans les sentiments et donc être ressenti au niveau aussi de son cœur. Pourtant, l'Admorazaken là-bas, il dit quoi, hein? Il dit qu'on peut avoir un cœur de pierre, c'est-à-dire, ma chère, même s'il comprend une chose, Kolmakom, Iné, Libo, Keleva Eve. Quand même, son cœur, ça peut être un cœur de pierre, qui reste froid, insensible, et qui ne bouge pas devant la compréhension des choses, et qui n'est pas touché par la réflexion des choses. Chez Nomitorer Klal, il ne se réveille pas. Et donc, c'est ça le Timtum Alev. C'est-à-dire un cœur qui n'est pas réveillé par la réflexion. Alors que normalement, ça devrait, oui, marcher comme ça. La nature de l'homme, c'est écrit dans le Tanya, la nature des choses, c'est que Moach Shalit Alev. Comme ça, Dieu, il a fait. C'est un système intérieur, comme il y a un système intellectuel, il y a un système émotionnel, il y a un système de rapport entre l'intellect et l'émotion, que le Moach, il a, dès qu'il réfléchit, alors il réveille un sentiment. Ça, c'est naturel. Et quoi? Ok, les choses, elles peuvent se faire, mais il peut y avoir un dysfonctionnement du cœur qui devient comme une pierre et donc il ne réagit pas. Ça, c'est plus naturel, mais la chose, elle peut être comme ça. Et il dit, c'est ça le Timtum Alev. C'est ça l'obstruction du cœur. Il dit, il ne faut pas que ce soit comme ça. Les Tmuradze, il faut être l'inverse de ça. À l'encontre de ça, chez Tseir Liod, un juif, il doit être, comme David Amelech, il a dit dans Tehilim, Kouftet, il a dit, Velibi Halal Bekirbi, mon cœur est vide dans mon sein. Pourquoi il est vide? Dire, il est, on verra plus précisément, mais se dire quoi? C'est plus une pierre dure remplie. Quelque chose tendre. Il laisse de l'espace. C'est ce qu'il a dit. David Ameler, Libé Halal Bekirbi, lui, il parlait de quoi? Qu'il a plus de Yetzerara. Comme c'est marqué dans le Tanya. Chez Arago Betahanit, il a tué son Yetzerara en faisant des jeûnes. David. C'est vrai que dans le Tanya là-bas, Perek Aleph, on parle de quoi? Quand le Tanya, il veut montrer ce que c'est un tzaddik. Il prend David Ameler qui a dit Libé Halal Bekirbi Shen Lo Yetzerara pour dire que le tzaddik, il a plus de Yetzerara. Et là-bas, ça parle dans le Perek Aleph du Tanya, que ce soit le Tzadik Gamour, le Tzadik Sheno Gamour, les deux. Vous voyez la différence entre les deux. Et dans les deux cas, il n'y a plus de Yetzerara. Parce qu'il a été tué, donc on a vidé le ventricule gauche de ce Yetzerara. Et donc, automatiquement, le cœur, il est vide de toutes ces mauvaises choses, et donc il est un réceptacle pour le Nefesh Elokit chez Bemoach, chez Baroche, donc qui se dévoile complètement du ventricule droit dans le ventricule gauche, donc tout le cœur il est rempli de doucha. Alors on va dire, bon, mais là-bas ça part, on se rappelle de ce pasouk dans Tanya, mais là-bas ça parle de qui? De David Ameler. Et que là en plus, c'est pas que ça parle stam de David Ameler, que Tanya nous ramène ça là-bas pour nous expliquer comment il est le tzaddik. Alors c'est intéressant, c'est un petit peu un chidouche. C'est pas tellement une couchia, mais c'est un chidouche dans ce mahamar que le rabbi nous dise que ce pasuk libé halal bekirbi, c'est comment les choses elles doivent être pour ne pas avoir un timtum alev. Et comment les choses elles doivent être comme David libé halal bekirbi. Et pourquoi ça parle à notre niveau, même si on n'est pas tzaddik. Des pasuk zelo neymar al madrigat tzadikim dafka. Alors il dit clairement dans ce mahamar, ça ne prend pas des tzadikim seulement. Pourquoi? J'arrête David, Naïm Zmirot Israël, parce que David,
C'est celui qui faisait des louanges, des belles louanges en Israël, on va dire comme ça. Amar Pasuk Ze Beat Klal Israël. Il a dit ce Pasuk pour tout le Ham Israël. David Améler, il a écrit un Teilim, pas pour son niveau de tzaddik, comment il ressent les choses envers Dieu. Comment un tzaddik qui parle à Dieu. Comment un tzaddik qui fait l'éloge de Dieu. Comment un tzaddik qui dit sur lui-même, je suis rien, je suis de la poussière. Non. David, il a fait cet Teilim pour que chaque juif, au niveau dans lequel il se trouve, quel que soit le niveau dans lequel auquel il est arrivé, il n'est pas encore tzaddik, alors il puisse prendre ces psukim, le Teilim, et les utiliser pour parler de lui-même. Donc chaque juif, il peut dire Velibi halal bekirbi. David, il a écrit pour que chaque juif dise ça. Donc même moi, à mon niveau, même si je ne suis pas tzaddik, et que le pshat, ça ne sera pas comme c'est écrit dans le Tanya, Velibi halal bekirbi, ça veut dire que je n'ai pas d'Yetzerara parce que je l'ai tué avec des jeunes ou autres. Et donc c'est le niveau de tzaddik Gamour ou chez Eno Gamour. Non, même moi, à mon niveau, je peux dire ça. Hello, Bishvil, Madrigat, Tzadikim, Dafka, c'est pas que pour les niveaux de Tzadikim. Donc de là, on comprend des mises mouvantes chez Gam, Beklalut Israël, Yot, chez Yé, Velibi Halal Bekirbi. Chez tout le monde, il y a cet avoda, Velibi Halal Bekirbi, ici, qui s'exprime par le fait qu'on enlève ce timtum alev, cette obstruction du cœur qui ne laisse pas la bonne pensée, la pensée éclairer et réveiller les sentiments. Pirouche Lachal al-Bekirbi, donc c'est quoi ici, en ce qui nous concerne, l'explication du verset mon cœur est vide en mon sein, Velibi Halal Bekirbi, Moshe Beklalut Israël, pour tout le Ham Israël, ou chez Libo Rekan, Mikol Inyanei Haolam. C'est de vider notre cœur de tous les sujets du monde. Toutes les volontés comme ça, propres qu'on a, toutes les idées, toutes les envies de notre cœur, ces volontés qui partent à droite, à gauche, vider son cœur de toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, c'est ce qui rend notre cœur un cœur de pierre. Nos cœurs, un cœur de pierre. Des asdafka ou klili bracha avaye kemahama. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là, ça remplit le cœur, et ça laisse pas de place à la lumière et aux idées et à la réflexion sur la grandeur de Dieu qui est dans notre intellect. La nature est que cet intellect chalit à la lèvre et qui devrait éclairer, réveiller les émotions. Mais quand il arrive au niveau du cœur, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Alors le cœur, il est rempli d'autre chose. Rabbi, là, il a dit, d'Inyanei Haolam, c'est-à-dire de retsonot, de volonté propre, personnelle, de choses qu'on a envie de faire personnellement, de plein de choses qui nous tracassent. Comment on veut être un réceptacle pour la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Comme les sages, ils ont dit dans Gemara Brachot, Kli rekan marzik, kli malé et no marzik. Qu'un ustensile vide, alors il peut recevoir, c'est une chose simple mais forte. On la prend au sens figuré comme on l'explique dans ce Mahama. Et un réceptacle rempli et no marzik. Il peut pas être, on peut rien mettre dedans. On passe à, si vous avez le texte, donc à la page suivante. Vezé ou pirouge, et c'est ça quand David a dit, et mon cœur est vide en mon sein, et vide en moi, ça veut dire quoi? C'est le sujet de vider. Vider le réceptacle pour que la nature des choses réapparaisse et que le moire chalit à la lèvre. Des kacher ou klirekan, inéalev, azalev, ou pli la sagatamoar, quand le réceptacle il est vide, on se vide de toutes ces pensées du monde, alors le lève il devient un réceptacle pour ce qu'a perçu l'intellect.
Asher Asagato Shebemoar Tifol Alalev. Alors là, oui, ce que tu as perçu, ça pourra influencer ton cœur, réveiller tes émotions. Omnam, cependant, Inyan Timtum Alev. Ça, c'est quand tout va bien. Mais le Timtum Alev, le cœur bouché, ou chez Libo, Nit Tam Tem, les Gamri. Là, c'est qu'elle va evem, c'est quand ton cœur il s'est bouché complètement et il est devenu un cœur de pierre qui ne ressent plus rien. Et nos clics là, Léoreloki, c'est plus un réceptacle pour la lumière divine. Vinyan, Timtu Alevu, Nefilak Dola Beyoter. C'est une grande, grande, grande chute, ce Inyan de Timtum Alev, d'avoir le cœur bouché. Comme c'est écrit dans le Mamar de l'Admorazaken, Mamar Imak Sarib, comme on a dit tout à l'heure. Alors là, le rabbi, alors je vous l'avoue, hein, j'avais déjà étudié ce Mamar. Je l'ai repris encore dernièrement. J'ai été voir dans le Mahamar d'Admorazaken. J'ai essayé de rechercher à droite à gauche. Bon, je n'ai pas pu peut-être appeler des mashpim, des rabbanines, ou en discuter avec des amis. Mais en tous les cas, là, le rabbi il dit une chose, on va essayer de l'expliquer, mais ça reste encore avec, pour moi, un tsarich iyun. Les cas, il dit, comme c'est expliqué dans le Mahamar, là-bas, c'est une grande chute quand on arrive au Timtum Alev, un cœur qui est devenu un cœur de pierre. On a compris pourquoi, parce que il y a tous les sujets du monde qui sont là, qui nous tourmentent, qui ne laissent pas place à l'intellect de faire son travail, Marshall Alalev, de réveiller des bonnes émotions. Il dit, et c'est là ce qui est pour moi un Tsaïchiyun, Shehu Nefila Minashamen. C'est une chute qui vient du ciel. Okay, vous avez compris, une chute qui vient du ciel. Et Kevan Asher Bemocho Mesiga Sagateloki. Et Imken Arelefi Aseder Ayat Tsaïch Liot Asher Minamoach Yavo Itorut Alev. Il dit comme ça, il dit, puisque normalement le Mohar, comme on l'a expliqué, il comprend des choses. Et d'après l'ordre des choses naturelles, conception de la nature de l'homme, elle est comme ça que les choses qui sont dans l'intellect, alors elles doivent venir et réveiller le cœur. Ça, c'est le système normal. Alors quand son cœur, il n'est pas un réceptacle, il est bouché comme un cœur de pierre, c'est cet état, c'est une chute qui vient du ciel. Okay, alors, je vous dis, c'est ça le Tsaïchiyun que j'essaye de comprendre, c'est pourquoi qui vient du ciel. Je l'ai entraîné, ce Timtum à Alev. A priori, on va voir, il y a quelques lignes encore dans la suite où on peut peut-être expliquer d'une certaine façon que ça vient du ciel. Et comme j'ai même été voir dans le Perek Raftet du Tanya, hein, pas par hasard, et pas que je connais le Tanya par cœur, là, dans la note 11, le rabbi dirait Tanya Perek Raftet pour un autre Inyan, mais là-bas aussi ça parle de ça, et il y a un Inyan comme ça là-bas, que quoi que là-bas, la Noirzaken, il dit dans le Tanya que des fois, alors c'est vrai que ton Timtum Alev, il peut venir du fait que, ok, on comprend, tu es trop dans les sujets de ce monde, tu as trop de volonté, tu as entraîné ça toi-même. Tu as renforcé la clipa, donc tu as un Timtum Alev. Et ta nature, elle ne marche plus, Moar Shalita Alev. Mais là-bas, il dit autre chose aussi. Il dit des fois non. Ce Timtum Alev, alors là-bas, oui, il dit ça vient Minashamaim, c'est des clipotes qui viennent comme ça, des rétionotes, des envies, tu ne sais pas d'où elles viennent, des tourments, des choses qui tu ne sais pas d'où elles viennent, mais on peut comprendre là-bas qu'elles sont venues Minashamaim, parce qu'il dit là-bas, des fois, c'est envoyé. Pourquoi? Pour te tester, pour dévoiler, et que tu arrives à dévoiler une tchouva encore plus grande. C'est compris comme une épreuve qui vient de l'extérieur. Donc, peut-être à ce niveau-là, c'est ce que l'Admorazaken il a voulu dire dans Mahama Aksarim, mais Rabbi il dit ce Timtum Alev, c'est une Nefila Minashamaim, c'est quelque chose qui vient Minashamaim. Mais bon, encore Tsaïchiyun, parce que d'après le Mahama, ok, on comprend que c'est parce qu'on est trop dans l'état vote de ce monde-là, comme on va le voir. En tous les cas, Rabbi continue, et il dit
Les gammes, chez Amourazal, bien que les sages, ils ont dit que quoi? Regardez, les sages, ils ont dit à Kol, Bidé Shamaim, encore dans Brachot, Lamed Gimel. Ils ont dit à Kol, Bidé Shamaim, Chutz, Mirat Shamaim. Tout vient du ciel, sauf la crainte de Dieu. Il y a une chose que toi, c'est dans tes mains de faire, c'est craindre Dieu. On comprend pas mal de choses, mais la crainte de Dieu, c'est dans tes mains. Toutes les autres choses, ça vient du ciel. Puisqu'on vient de dire Timtum Alev, ça vient aussi du ciel. Are en zebeyado. Ok? Ça veut dire quoi? Toutes les choses qu'on a dit, ça vient du ciel. Avoir les yeux bleus, avoir un nez, avoir, je sais pas, de l'argent, ça vient du ciel, sauf ta crainte de Dieu. Si Timtum Alev, ça vient du ciel, donc c'est pas dans ta main, tu peux rien faire. Ça vient du ciel. Le Rabbi, il dit quand même, ah, ha'inyan hu, de yeshnam, kama etzot letaken, shelo yeh libo kelev ha'evet. Ki im, sheyeh lev basar. Et le Mahamar, là, les conseils commencent. Il dit quand même, ok, ça vient du ciel. Et comment expliquer? On a dit de Sarich Riyun, il faut approfondir, puis se dire ça vient du ciel. On n'a pas entraîné ce cœur de pierre. Enfin, c'est une épreuve de Dieu pour qu'on dévoile quelque chose de plus fort, peut-être, mais ok. Sarich Riyun, c'est ce que le Rabbi ramène, et c'est a priori comme ça qu'il faut comprendre les mots du Rabbi. Ok. Le Rabbi, il dit quand même. Ok, ça vient du ciel, mais quand même. Il y a plusieurs conseils pour réparer les taken, pour réparer et transformer ce cœur de pierre afin qu'il devienne et qu'il soit un cœur de chair. Lève bassa. Et ça, pour réparer ça, ça vient du ciel, ok, mais on peut réparer. Et pour réparer ça, alors réparer ça, c'est dans la main de l'homme. Et là, le Rabbi, jusqu'à la fin de ce hôte, alors il va donner 3 conseils comment déboucher son cœur, transformer son cœur de pierre en un cœur de chair. C'est quoi ce travail? Pourquoi ce travail? Afin que la nature revienne, que tout ce qu'on est massique dans la Elokut, tout ce qu'on comprend, tout ce qu'on intègre en ce qui concerne la divinité, elle nous touche. Que le Mohar soit chalit à la lèvre, réveille des émotions. Il faut changer ce cœur de pierre, parce que ça, on est dans une situation contre nature. Il faut changer ce cœur de pierre en cœur de chair. Et là, il y a 3 conseils pour y arriver. Alors, le premier conseil que le Rabbi donne, il dit, le premier conseil, en ce qui concerne l'obstruction du cœur, ou Kema Marazoa, c'est comme le Zohar il dit. C'est aussi ramené dans le Perek Haftet du Tanya. Le Zohar il dit, de los alik beneora mevachile. Il dit, c'est une bûche. Une bûche où le feu ne prend pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On la coupe, on la fend. On en fait des petits bouts. C'est une bûche. Elle est grossière, épaisse. C'est une bûche de pierre. Comme le cœur de pierre. C'est une bûche épaisse. Le feu ne prend pas. C'est Rabbi Acha qui a dit ça là-bas. Ça a amené la source dans le Tanya. Alors, qu'est-ce qu'on fait le soir? Il dit, on la coupe en petits morceaux. C'est un exemple qu'il prend pour nous dire quoi? Goufa de l'osalik, pareil. Un corps, on va dire un cœur. De l'osalik be neora de nishmata, où ne s'introduit pas, où ne se dévoile pas la lumière de l'âme. Mais vachinle, pareil, on le fend, on le piétine, et pour qu'il brille. Donc le premier conseil, c'est quoi? C'est se piétiner. C'est quoi se piétiner? On ne prend pas un fouet, on ne se fouette pas, c'est clair. C'est quoi se rendre
se briser, afin de briser cette pierre qui est dans le cœur. Le premier conseil, Sheil Bonen, Bema Amado, Vematsavo. Un peu réfléchir, introspection sur notre situation, sur notre état d'être. En vos ligd. Dans quoi je suis mounach, plongé. C'est quoi ma vie? C'est quoi mon regard? Vers quoi mon centre d'intérêt? Si on regarde ça, hein, on verra que Asher Kolignano, Ragbe Achila Veshtia, on parle de quelqu'un qui a un cœur de pierre, oui. Si tu regardes, tu verras que toute ta vie, c'est la Nein, Achila Veshtia. Non, mais c'est quoi faire pour boire et manger, gagner de l'argent, s'habiller, etc. En tout cas, hein, c'est l'exemple que le rabbi ici donne. Si on réfléchit, on verra que on est Mounach, Likt, dans Achila Veshtia. Et ça, comme un animal. Animal, qu'est-ce que c'est toute sa vie? Il est à quatre pattes, il attend pendant des heures et des heures que la proie elle arrive, et il saute sur la proie, il mange pendant des heures et il dort et fait ses besoins, etc. Et il reprend. C'est l'animal. Ve'eno yodat, l'animal connaît pas autre chose, minyanach. Et pareil, on a un corps bouché, pourquoi? Parce qu'on l'a bouché, c'est pour ça que je vous dis, Tsaïchiyun, Nefila, Minashamayim, en tous les cas. Hein. Et ils me tiennent à Reukebehema Mamash. C'est des mots durs, mais Rabbi dit on est comme un animal. Et la grande, c'est Chilouk. Le seul Chilouk qu'il y aurait, la différence avec l'animal, c'est Noraz, Behema Estae. Et qu'est-ce qu'on mange? Oui. On a bougé ou c'est toujours le même paragraphe? On est le paragraphe Agam, dans la deuxième page. Oui. Oui ou pas? Oui ou non? Gérard, je t'entends plus. Agam, oui. C'est bon pour et on est Mamash, Asher, Kol, Inyana ou Be'achila Veshtia, juste en dessous le rose, quoi, on est, à la fin de la phrase. Ouais. Ok, très bien. Donc, ok, juste, la différence, c'est, bon, qu'est-ce qu'on mange? Les animaux, comme on a vu, Agma Sotak, et autre part, que la nourriture de l'animal, c'est l'orge, et l'homme, c'est le blé. Une différence dans ce qu'on mange, mais on peut être comme l'animal, focalisé. Et tout son centre d'intérêt, c'est qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire. Quand est-ce qu'on fait les courses, quand est-ce qu'on fait les repas, et qu'est-ce qu'il y aura dans les repas, etc. etc. Bien comment, il faut que je travaille, parce que comment sinon on va manger, on va mourir de faim. Toute la vie d'un homme, ça peut être autour de ça. Donc, toutes ces volontés, comme on a dit tout à l'heure, le cœur bouché, c'est un cœur rempli d'Inyana Olam. Bon, c'est intéressant, le rabbi ici parle de Achila Veshtia. C'est sûr qu'il peut avoir d'autres choses, mais là, il parle de ces choses-là, pour le comparer à l'animal. Des Tmurazo Shiye, Shayat Saïf les Zaké Tatsmo. Et à l'inverse de ça, qu'est-ce qu'il aurait dû avoir, l'homme? Ne pas être plongé dans ça. Il aurait dû raffiner son personnage, Unalt, Amadrega, et être à un niveau, Inet Murazeu Kebema. Et non, il s'est laissé aller à l'animosité, c'est-à-dire s'intéresser juste à Achila Veshtia, à la nourriture et la boisson. Ok, là, on pourrait amener ça comme une parenthèse, en tous les cas. Dans plusieurs endroits, Vegam, Bemahamar, Kodem, De'achan Shel Pessah, même dans le Mahamar, que le Rabbi l'avait dit la même année, le dernier jour de Pessah,
דיבור המטריל כמצא תחמר ארץ מצרים, אשר העבודה לא צריך להיות בשביל לגלות אור בנפשו. Là-bas, il expliquait, on va voir, on va faire le lien avec ce qu'on voit. Que la Vodat Hashem, c'est pas pour dévoiler une lumière dans son âme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de l'amour, de la crainte. Rappelez, dans Echalso, on a dit, ça peut être du yesh. Yesh mishoev, j'aime, je sens mon âme exister. Je me sens exister, j'ai un plaisir dans ça. Non, c'est pas ça le but de la Voda. C'est quoi? C'est je fais parce que Dieu, il veut que je fasse. Et je fais pour amener un apaisement de l'âme, une satisfaction à Dieu. La sot nachat oach lo yitbarach. Mais l'obishvilatzmo n'est pas pour moi. Pour lui. Alors ça, c'est vrai. Mais tu ne peux pas commencer un avoda comme ça. C'est un niveau. Quand même, Mikol Makomine, Betrilata Avoda. Au début de l'avoda, tu ne peux pas faire ça. Au début de l'avoda, ça peut être un peu égoïste. Ça peut être avec un peu de gava, comme on a vu dans le Mahamar de Batilé Gani de cette année. Rabbi explique ça dans une sira juste après le Mahamar. Au début de l'avoda, il faut qu'il y ait de la gava. Et pourquoi? Pour ne pas se faire bouffer, pour sortir du mal, alors utilise du mal. Mais après, quand tu es lancé dans la voda, alors chasse toute envie personnelle, tout orgueil, tout ce qui est lié avec le jeu. Quand c'est pour le Biprat Berdelina Tselmira, alors oui, utilise ça au début. Ok, c'est très longuement expliqué là-bas, mais c'est intéressant. Mais en tous les cas, ici, on avance pour revenir sur le premier conseil et le synthétiser. Donc il dit, Yachol asot cheshbon ben nafsho asher hu tzarich la'alot bemadregot birkdei she'al-yedei ze yinatzil me'ara. Ok, au début, oui. Vois ce qui t'intéresse, ce que t'aimes pour te séparer du mal. Une fois que tu t'en sépares du mal, fais un avoda sans rechercher ce que tu aimes, sans rechercher à nourrir ton jeu. Mais vous, Arbenian, Metatra, les, que ça, c'est à des chibolta. Comme c'est expliqué, c'est aussi dans la Masechet Sota là-bas. Hein. La Mara, là-bas, elle explique que un Talmid Kracham, il doit avoir un 64e de Gava. C'est-à-dire quoi? 64% de sa personnalité, ça doit être de l'annulation, humilité, mais un 64e de son annulation, alors ça peut être un brin de Gava, d'orgueil. Et on dit, bon, il y a plein d'explications, pourquoi? Parce qu'il est obligé de se faire une place, que ses paroles soient acceptées, donc il doit avoir ça. Et à noter que, bon, il y a des choses sympathiques qui ont été dites sur ça. Une des choses, c'est que si ça avait été un 63e, alors ça serait trop de gava. Parce que le mot 63 en hébreu, le chiffre 63, c'est les lettres Gimel, Samer. Samer, Gimel, Gas. Il est encore grossier. Pour plus que sa gava soit grossière, il faut 64. On passe juste au-dessus. Samer, Dalet. En tous les cas, 64. Donc là-bas, il y a marqué Echad, Mishmonal, Beshminit. 1 huitième de huitième, un 64e. Et là-bas, il y a marqué, et ça, hein, cette gava-là, elle n'est pas mauvaise. Elle lui permet d'avancer. Là-bas, c'est pas expliqué au début de la voda ou pas, mais le rabbi il dit ici, comme c'est expliqué ce Inyan-là, que des fois, une chose qui a l'air mauvaise, je fais des choses pour moi. Non, si c'est au début de la voda, des fois, c'est pas mauvais, c'est pour se lancer, se séparer du mal. Et dire, moi, j'ai rien à voir avec ce mal, je suis une bombe, je suis le meilleur. Et de la gava, sépare-toi. Une fois que tu t'es séparé, allez, avance en faisant un travail émette, en t'annulant complètement, sans gava, sans rien. Et là-bas, il y a marqué quoi? C'est quoi ce terme-là? On dit que cette gava chez le Talmid Chacham, mais à Tratalé, elle le couronne, elle l'enjolive, elle embellit. Qu'est-ce des chibolta? Comme vous connaissez sur l'épi de blé, il y a comme des petits cheveux comme ça. Ça fait comme une petite couronne. Donc ça embellit l'épi de blé, au lieu que ce soit un épi de blé, il se termine comme ça par des cheveux qui sont comme une couronne. Et donc cette gava, on voit qu'une chose, elle peut embellir la personne. Alors, ici, pareil, il veut dire, au début, fais les choses. Brise-toi. Pourquoi? Parce que tu veux que ton cœur y ressente.
À la fin, on a dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, je ressens pas, je fais ce que Dieu me veut. On dit, non, tu as besoin au départ, pour après pouvoir faire un travail comme il faut, d'exister, de voir que tu sers Dieu. Donc, tu as besoin il faut commencer le travail par le fait de briser, piétiner et faire que ton cœur de pierre, il se transforme en cœur de chair. Il dit, donc, quand tu vas réfléchir sur ta situation, introspection, sur ton niveau, et toute cette réflexion, c'est ça le sujet de piétiner, de prendre la bûche épaisse qui veut pas prendre et de la fendre en petits morceaux pour que le feu jaillisse. Alors quand tu vas faire ça, hein, de réfléchir et d'être itmarmer, d'arriver à une amertume sur ta situation benafshosh ou bechalalasmali, et cette amertume, elle est dans le côté gauche du cœur. Donc, il y a des choses qui se passent dans ton côté gauche du cœur où c'est lui qui a provoqué l'obstruction de tout passage de la lumière de l'intellect. Donc, quand tu vas avoir cette introspection, ce fait d'être brisé, d'arriver à être brisé, itmar merut, amertume, tu vas vider ton cœur de toutes ces choses-là, puisqu'elles te dégoûtent. Donc tu vas libichal al-bekirui, à ton niveau, comme David Lamelech il a dit. Et donc, ton cœur plus léger, rempli de joie, qui se révèle dans le côté droit, et Yelolev Bassar, tu vas avoir un cœur de chair. Donc c'est le premier conseil que le rabbi dit. Tu as un cœur de pierre, introspection, amertume, tu te brises, mais par la réflexion, en comprenant que ton état il n'est pas comme il faut. Et tu ne recherches pas les madrigotes, mais c'est le début de la voda. Donc tu essaies de, oui, t'élever, et là tu arrives à un cœur de chair. Ça, c'est le premier conseil que le rabbi dit pour avoir un cœur de chair. Enlever le timtum du cœur. Et donc le cœur, quand il est tout malève du cœur, bouché, alors que le Mahamar du rabbi précédent, du Rabbi Zaken, ça parle, et ce Mahamar aussi va parler de Timtum Amoar et Aleph. On verra par la suite c'est quoi le Timtum Amoar et quand il apparaît. Deuxième conseil, il y a encore un conseil, c'est bien, on en a plusieurs. Pour le Timtum Aleph, c'est quoi? Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Alors on va le dire à l'oral, le deuxième et le troisième conseil, et on le reprendra dans le mot dans le prochain cours. Alors, le deuxième conseil, ça va être vous savez, là on est en train de parler en vérité du Kéli. On a dit le cœur, c'est un cœur de pierre, alors je prends mon marteau et ma pierre, j'essaie de casser mon marteau et mon burin, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, et j'essaie de casser cette pierre pour qu'elle se dilue et qu'elle laisse place au dévoilement de l'intellect. Ça, c'est le travail sur le cli. Le cli soit apte à recevoir la lumière. Le deuxième conseil, ça va être plus un travail sur une réflexion de sujet. Alors nous, ce qu'on a dit, il y a Timtum Alev, on dit que la réflexion, elle n'entraîne pas Moar Shalit Alev à réveiller des émotions. Si tu me parles de réflexion en deuxième conseil. Alors non, là, ça va être une réflexion sur des choses gigantesques. C'est-à-dire de réfléchir à des choses tellement lumineuses intellectuellement hein, que c'est une lumière qui comment dire, il y a quelque chose qui est bouché. Le premier conseil, c'est enlève la terre qui bouge. Et le deuxième conseil, c'est quoi? Envoie un jet avec un karcher tellement puissant que tac, ça va tout déboucher. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Réfléchis à quelque chose, une réflexion normale. Au cœur, il est bouché, il ne comprendra pas. Réfléchis à des choses extraordinaires dans Chassidut, en Torah. Ça va être une lumière tellement forte, on le verra dans les mots, c'est Bokeh, ça enlève le bouchon. Ça, ce sera le deuxième conseil. Et le troisième conseil, et on l'expliquera aussi, c'est intéressant, c'est, on dirait un petit peu une ségoula, un petit peu un conseil comme ça,
chas v'shalom, un tour de magie, mais une ségoula, c'est de dire des otiyot à Torah. Parce que Torah, la Torah, c'est de la lumière. Dis Teilim, 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 tac, ton cœur, il va s'ouvrir. Dis des psukim de Torah, ton cœur, il va s'ouvrir. Donc, il faudra expliquer comment une telle chose, c'est quoi? C'est magique, ça nous dépasse et on nous a fait un cadeau. Comment faire ça? Alors que les deux premières choses, c'est un avoda quand même, un travail. Ou sur le débouchage du bouchon en cassant le bouchon ou en envoyant quelque chose de puissant dans le bouchon. Mais là, c'est dire des mots de la Torah. Donc ça, c'est le troisième conseil. Et ça, ce sera la fin de ce hôte du rabbi où il a donné des conseils à comment faire pour déboucher le cœur. Et on verra après que si ça ne marche pas, alors le problème, il est autre part, il est dans le Timtum Amoar, c'est la tête qui est bouchée. Il faudra expliquer ce que ça veut dire. On parle ici de réfléchir avec même sur des choses même extraordinaires. Par exemple, le deuxième conseil, pour que ces choses extraordinaires, elles éclairent, elles débouchent, tac, le cœur. Si tu me dis que la tête est bouchée, donc je ne peux pas réfléchir à ça. Alors qu'il va nous dire que si le cœur est bouché, on n'arrive pas à le déboucher par ces trois choses, ça veut dire que la tête elle est bouchée. On vient de me dire qu'on peut réfléchir pour déboucher le cœur. On verra qu'on peut réfléchir à plein de choses, mais la tête elle n'est pas colette en réalité. Donc ça éclaire même pas dans le noir, donc c'est pour ça que le cœur il n'est pas touché. On verra ça dans Bezrat Hashem demain soir, dans la suite du Mahamar. On essaiera de finir en 3 cours Bezrat Hashem. Au revoir tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions, des choses à dire? Pardon. Merci beaucoup. Shalom Goïta, ça va? Pas trop dur la journée de travail? Shalom. Ça va? De bonnes choses à tout le monde.